Salam alaikum. On va voir les différents raisonnements logiques. Premièrement, raisonnement par induction. Donc, dans toute cette section, P et Q désignent des propositions. Alors, d'après le tableau de vérité de l'implication, nous remarquons que si P est vrai et si l'implication P implique Q est vrai, alors Q est vrai. Donc, montrer que quel que soit AP est rationnel, alors A plus B est un rationnel. Et quel que soit A positif, strictement positif, A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2. Donc, quand A et B sont des rationnels, alors il va exister P et Q différents de 0 et N différents de 0. Et on a A s'écrit comme étant P sur Q et B sur 1 sur N. Par suite, on va remplacer le A et B par leur valeur. On obtient que la somme de AB est aussi une fraction. Donc, tel que PM plus 1Q appartient à Z et QM appartient à Z étoile. Parce qu'on a Q différent de 0 et N différent de 0. Alors, A plus B appartient à Q. En considérant A strictement positif, nous allons montrer que le rapport la somme A plus 1 sur A est strictement supérieur ou égal à 2. D'accord? Il suffit de faire la différence. Donc, on va réduire au même dénominateur. On obtient une identité remarquable sur A, puisque ça est positif et ça est strictement positif. Donc, ça est supérieur ou égal à 0, d'où le résultat. Raisonnement par contraposition. Contraposer. Donc, pour montrer P implique Q est vrai, il est quelquefois plus commode de montrer que ça contraposé. C'est Q bar implique P bar. Est vrai. Soit A et B des réels, tel que la somme est différente de 0, montrons que A différent de moins 1 demi B implique que A moins B sur A plus B différent de moins 3. Soit A et B deux antinaturels non nuls, montrons que AB égale à 1 implique que A égale à B égale à 1. D'accord? Voilà. Solution, on va supposer que Q est vrai. C'est-à-dire que A moins B sur A plus B égale à moins 3. Implique que A égale à moins 1 demi B. C'est ça la contraposée. Donc on va commencer par le fait que A moins B sur A plus B égale à moins 3 implique que A moins B moins 3 fois A plus B. Alors, on aura A moins B égale à moins 3A moins 3B, ce qui implique que A est égal à moins 1 demi B. D'où A différent de moins 1 demi B implique que le rapport est différent de moins 3. Question 2, supposons que A différent de 1 ou B différent de 1. Alors, on a deux cas. Soit A est supérieur à 2 parce que A est différent de 1 et B est supérieur à 1, ou bien A est supérieur ou égal à 1 et B est supérieur à 2. Donc, dans tous les deux cas, premier cas, deuxième cas, voilà le deuxième cas, alors on obtient que A fois B est supérieur à 2.
Donc, A différent de 1 ou bien B différent de 1 implique que A, B est différent de 1. Raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde est un raisonnement qui permet de démontrer qu'une proposition est vraie en montrant que sa négation est fausse. Voilà. Question 1. En considérant A et B deux réels tels que quel que soit epsilon positif, strictement positif, la valeur absolue de A moins B est inférieure à epsilon implique que A égale à B. Question 2. Montrer que racine de 2 n'appartient pas à racine de 2 n'appartient pas à Q. En effet, supposons que la proposition, quel que soit epsilon positif, que A moins B inférieur à epsilon est vraie. Montrons que A égale à B. On va supposer que A différent de B. A différent de B, donc A moins B différent de 0. C'est-à-dire que A moins B, A différent de B, donc A moins B différent de 0, c'est-à-dire que A, la valeur absolue de A moins B est supérieure à 0. Donc, et d'après la proposition, quel que soit epsilon, on a A moins B infini epsilon, on peut prendre epsilon égale à valeur absolue de A moins B. C'est-à-dire, on obtient quoi? On obtient A moins B. Voilà. Il est inférieur strictement à A moins B, ce qui est impossible. Donc, passons au raisonnement par l'absurde. Donc, voilà, contredit l'hypothèse et par suite A égale à B. Exercice 2, montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. On va supposer que racine de 2 appartient à Q. Donc, racine de 2 est irrationnelle, donc il va exister NP, tel que N et P sont premiers entre eux, et racine de 2 égale à N sur P. Implique que P racine de 2 égale à N. Passons au carré. Donc, n au carré égale à 2p. Donc, n au carré est pair, par suite, n est pair. En remplaçant le n ici par 2k, donc on aura 2k au carré égale à 2p. Donc, c'est-à-dire que p carré égale à 2k au carré. C'est-à-dire que p est aussi pair. Donc, on a P et N sont pairs et en même temps ils sont premiers entre eux, c'est impossible. Raisonnement par disjonction des cas. Exemple, résoudre l'équation, cette équation-là. Deuxièmement, montrer qu'il soit A un entier relatif, que le produit A fois A carré moins 1 est un multiple de 3. Donc, on va résoudre l'équation. Donc, premièrement, on va éliminer les valeurs absolues. Voilà. Donc, par définition, la valeur absolue de x moins 2 égale, et de même pour la valeur absolue de 2x plus 6. Donc, on va commencer par le fait que x est inférieur ou égal à moins 3. Voilà. Donc, on a pour x inférieur à moins 3, la valeur absolue de x moins 2, il est moins x plus 2, et pour x inférieur à moins 3, c'est moins 2x moins 6. Voilà. Après calcul, on obtient bien x égale à moins 4, et moins 4, il est inférieur à moins 3, donc c'est une solution. Deuxième cas, x est entre moins 3 et 2. X est entre moins 3 et 2. L'équation devient, donc on va remplacer les valeurs absolues et on obtient, donc x est supérieur à moins 3, donc on obtient 2x plus 3
et x inférieur à 2, on obtient moins x plus 2. Donc, x égale à 0. On a bien 0 et appartient à moins 3, 2. Donc, c'est une solution. Troisième cas, c'est x il est supérieur à 2. X supérieur à 2 ici, x supérieur à moins 3, en remplaçant donc x moins 2, 2x plus 3. Donc x moins 2 plus 2x moins plus 6. Donc on aura x égale à 4 tiers sur à 4 tiers. Eh bien, 4 tiers, est-ce que 4 tiers est supérieur à 3, à 2? 4 tiers, donc il est inférieur à 2, donc pas de solution. Donc on a deux solutions, x égale à moins 4 et x égale à 0. Pour A est un entier relatif, montrer que ce produit-là est un multiple de 3. C'est-à-dire qu'il fallait un multiple de 3 s'écrit 3K. 3K. D'accord. Donc, en prenant A appartenant à Z, donc soit A est un multiple de 3, s'écrit en 3K, ou bien A s'écrit comme étant 3K plus 1, ou bien sous la forme de 3K plus 2. Donc, tout entier s'écrit ou bien 3K, ou bien 3K plus 1, ou bien 3K plus 2. Et on va, premier cas, prenons A égale 3K. On va remplacer ici A par 3K. Donc, le A, c'est 3 fois grand K. Donc, on a bien A est un multiple de 3. Ici, je vais remplacer le K, ici le A par 3K. Donc, on a le grand K est égal à 3 fois grand K. Grand K, c'est quoi? C'est K fois A moins 1 fois A plus 1. Donc, c'est un multiple de A. Pour si, deuxième cas, donc premier cas, on a déjà traité ce cas-là. On passe au deuxième cas, si A égale à 3K plus 1. On va remplacer ici le A, on va remplacer x le A par 3K plus 1, on obtient cette expression-là. Donc, c'est un multiple de 3. De même, dernier cas, si on prend A égale 3K plus 2. Donc, on vérifie comment on vérifie. Il suffit de remplacer ce A-là par 3K plus 2. On obtient aussi que A est un multiple de 3. Donc, dans tous les 3 cas, on a bien le grand A est un multiple de 3. Raisonnement par négation, c'est-à-dire que, contre-exemple, voilà, exemple, montrer que quel que soit x non nul, que x plus 1 sur x est supérieur à 2. Prenons x égale à moins 3, on a, donc la somme c'est moins 10 tiers, il est inférieur à 2, donc c'est un contre-exemple. Raisonnement par équivalence successive. Résoudre z au carré l'équation suivante. 9x au carré égale à y au carré. Donc, on aura la différence égale à 0, donc c'est une identité remarquable. Donc, on a le produit est nul si l'un des facteurs est nul. Voilà, on obtient y égale à 3x ou bien y égale à moins 3. D'où la solution, voilà la forme de solution. Voilà la solution. Donc, on a raisonné par équivalence. En utilisant le fait que le produit est nul si l'un des facteurs est nul.
Enfin, le principe de récurrence. Donc, on considère une propriété P1 vérifiée pour tout entier naturel n supérieur à n0, où n0 est un entier naturel. Donc, on a pour le principe de récurrence, on a 3 étapes. La première étape, c'est initialisation, c'est-à-dire qu'on va vérifier que P10 est vrai. La deuxième étape, c'est hérédité, c'est-à-dire que hypothèse de récurrence, je vais écrire HR, c'est-à-dire que la propriété est vraie pour n, et on va montrer que P1 plus 1 est vrai. La troisième étape. Voilà. Exemple, montrer que la somme des k égale à 1 sur k égale à n égale à 1 fois n plus 1 sur 2. Donc, la première étape pour pour k égale à 1, n égale à 1, voilà. Je vais remplacer seulement le 1 par 1. J'obtiens 2 sur 2, c'est 1, donc c'est les vérifier. Deuxième étape, je vais supposer que la somme c'est n fois n plus 1 sur 2. Et je vais montrer pour n plus 1. Qu'est-ce que c'est n plus 1? C'est la somme de 1 jusqu'à n plus 1. Et si je vais utiliser le fait que la somme est une loi de composition interassociative, ça représente quoi? Ça c'est Sn. Je vais remplacer par Sn. Et je vais remplacer le Sn par sa valeur d'après l'hypothèse de récurrence. Et j'obtiens le résultat volé.